Jeudi 29 novembre, il est tout juste 7h30, on est en direct. Bon réveil, bonne matinée à toutes et à tous. Merci d'être en notre compagnie pour suivre ensemble l'actualité aujourd'hui dans la métropole lilloise. Et dans ce journal, dans un instant, on reviendra notamment sur de possibles suppressions de postes chez Auchan dans la région. On en parle dans un instant. Mais à la une de ce journal, tout d'abord, on revient sur la belle qualification du LOSC hier soir pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue. En déplacement en Corse à Bastia, les Dogs se sont imposés 3-0 avec des buts signés par de jeunes remplaçants habituels. Gianni Bruno, Ronny Rodelin et Djibril Sidibé ont paraphé le succès lillois hier soir. Les nordistes ont bien dominé cette rencontre et repartent donc de l'avant après leur défaite de dimanche à Marseille en championnat. À noter que la rencontre hier a été interrompue durant près d'une vingtaine de minutes après que l'arbitre assistant ait reçu un projectile lancé des tribunes. Après cela, tout s'est bien déroulé par la suite. Et Lillois et Bastia se retrouveront dès ce week-end en championnat de Ligue 1. Rendez-vous en effet samedi soir à 20h au Grand Stade pour le deuxième Lille-Bastia de la semaine. Je vous le disais il y a quelques secondes à peine en titre de cette édition, le syndicat CFDT d'Auchan France a annoncé hier en conférence de presse la possible suppression de 1700 postes sur 3 ans au sein du groupe nordiste, dont près de 200 dans la région Nord-Pas-de-Calais. Selon le syndicat, toujours, il s'agirait de départs volontaires non remplacés à travers un PTE, un plan de transformation de l'entreprise. La procédure a été mise en place depuis le printemps dernier et impacte principalement les emplois administratifs, les vendeurs équipements maison et des standardistes du SAV. Auchan appelle pour cela au départ volontaire ou au reclassement, mais le syndicat ne comprend pas car selon la CFDT, l'entreprise va bien et continue même d'investir aujourd'hui. Il dénonce également le paradoxe dont profite le groupe car Auchan devrait en effet prochainement profiter de crédits d'impôt dans le cadre du pacte de compétitivité gouvernementale. Mais selon le syndicat, en contrepartie, la société ne joue pas le jeu et ne garantit donc pas l'emploi. Une situation que dénonce en fait la CFDT à la veille d'un comité central d'entreprise. Écoutez les explications complémentaires à ce sujet de Guy Laplatine, délégué syndical CFDT d'Auchan France au micro de Macha Grunessen. Il y a d'un côté, soi-disant, une souffrance sur la France, mais qui continue à générer beaucoup d'argent pour alimenter l'ensemble du groupe et qui est en face de Big Bang. On est un peu, je ne vais pas dire comme chez McDo qui ouvre un magasin tous les semaines, mais on en ouvre plusieurs par mois actuellement. Et puis en même temps, on dit aux salariés français qui ont constitué le groupe, qui ont fait le groupe, qui ont permis donc au groupe Auchan de devenir ce qu'il est, faites des efforts et acceptez même de perdre votre poste et même peut-être votre emploi, puisque ça peut se traduire comme ça. Il y a un truc qui colle absolument pas. Et puis en même temps, il y a des mesures gouvernementales qui sont censées favoriser l'emploi et avec des contreparties qui vont être assez généreuses pour la grande distribution et pour Auchan, il y a des choses qui ne collent absolument pas. Et toujours à propos d'actualité sociale, notez cette manifestation hier devant le rectorat à Lille. Une soixantaine d'enseignants se sont réunis pour protester contre un ancien décret adopté en 2011 par l'ancienne rectrice et qui prévoit que dans l'académie de Lille, les heures supplémentaires ne soient pas payées. Mardi soir, le nouveau recteur a tenté de modifier ce décret en annonçant via un communiqué la fin des heures supplémentaires à partir de la rentrée 2013, ainsi que le paiement de certaines heures sup effectuées cette année. Mais pour les syndicats, tout cela n'est pas suffisant. Ils demandent à ce que toutes les heures supplémentaires travaillées soient payées. Une rencontre a donc eu lieu hier entre le recteur et l'intersyndicale. Explication complémentaire de Stéphane Enjalran de Sud Éducation au micro de Mathilde Espinas et d'Adrien Fache. Ce qu'on attend en fait en réalité, c'est d'avoir le choix de faire des heures supplémentaires ou pas, et non pas qu'on nous impose des heures supplémentaires sous prétexte qu'on enseigne devant des groupes, classes, c'est mal défini, de moins de 20 élèves. Donc le problème, c'est qu'en fait, désormais, la norme, ce sont les classes bondées à 35, 36, voire plus d'élèves. Et quand on a des conditions normales d'enseignement, on considère qu'on ne travaille plus assez, et donc on nous fait travailler une heure supplémentaire sans nous payer, quoi. D'autres informations à la une de l'actualité de l'agglomération ce matin et ce fait divers impressionnant. Un adolescent de 16 ans a tenté de braquer seul une banque hier après-midi en plein centre de Tourcoing. Armé d'un pistolet à grenaille, il a fait en effet irruption dans une agence de la place de la Résistance en plein après-midi et a réclamé de l'argent liquide. Mais grâce au système sécurisé des banques, aujourd'hui le jeune braqueur est reparti bredouille. Il s'est ensuite attaqué à un restaurant tout proche, mais là encore l'adolescent a essuyé un sévère échec. Il a donc tenté de prendre la fuite mais a été rapidement interpellé par la police et placé en garde à vue hier soir. Autre information en bref à destination des voyageurs ce week-end dans la région. Attention, la gare de Lille-Flandre sera fermée ce dimanche de minuit à 14h30 pour cause de travaux. De nouveaux aiguillages et divers appareils de circulation doivent être mis en place sur les rails et aucun train ne circulera donc durant la matinée jusqu'à 14h30. Les TGV seront transférés à Lille-Europe et les TER seront remplacés par des bus. Plus d'informations à ce sujet sur www.infoligne.com.
Pour terminer ce journal, on s'intéresse maintenant à cette étude publiée hier par l'INSEE régional et qui concerne l'économie sociale et solidaire qui serait un véritable vivier d'emploi pour la métropole lilloise. Ce pan de l'économie a d'ailleurs mieux résisté à la crise ces derniers mois avec plus 6% de développement d'entreprises sur le territoire contre moins 2% pour le secteur privé traditionnel. Cela représente aujourd'hui près de 5400 emplois dans l'agglomération. L'économie sociale et solidaire, c'est en fait l'ensemble des structures qui choisissent avant tout de rendre un service à la collectivité sans recherche de profit financier mais avec des valeurs de développement humain et d'initiative collective. Une réelle évolution positive donc pour le territoire en matière d'emploi mais pas seulement, comme l'explique Dominique Crépel, président de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire hier au micro d'Adélaïde Bollard. Il y a une bonne implantation. Alors ça s'explique par l'histoire, par le fait que cette réalité, la réalité de la population sur l'île métropole a été une population assez active, qui savait s'organiser, qui savait se rassembler et qu'elle a sans doute été aidée par les politiques locales, les politiques régionales. Et donc moi, ça me paraît tout à fait positif de constater cette présence active de l'économie sociale et solidaire sur l'île métropole. Et c'est la fin de ce journal 7h36 en direct et en continu sur Grand Lille TV. Restez bien avec nous dans un instant, météo et trafic à suivre. Excellente matinée à toutes et à tous.